Se grattant la tête et transpirant, le commerçant local, souriant, était également d'accord avec les propos des propriétaires et ajoutait « Bien sûr, que peut-il y avoir à part une mangeoire dans nos débarras ?» Sakura, ne comprenant pas les insinuations avec lesquelles les vendeurs veulent distraire le groupe des salles de stockage, leur demande accidentellement si vos cellules peuvent stocker des personnes, notamment celles qui ont été kidnappées. Le garde a également ajouté à Sakura « Pourquoi leur as-tu parlé des personnes kidnappées? Et si c'était eux qui les kidnappaient? Demain, j'ai réalisé que j'en avais trop dit, et pour ces paroles, ils pouvaient recevoir des transfusions. » En entendant cela, le garde demanda à Sakura avec peur « Que fais-tu? Pourquoi leur dis-tu tout cela? C'était notre secret que seuls toi, Sam et moi connaissions. Nous n'avons besoin de le dire à personne, car il ne dépend pas seulement de nos vies, mais aussi de celles de nos amis. » Après de longues disputes et la frayeur du gardien, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Baissant simplement la tête de frustration, Sakura n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Tout le monde a réalisé que tous leurs secrets étaient dévoilés. Probablement que toutes les personnes impliquées dans l'enlèvement avaient tout entendu. Par conséquent, ils voudront se débarrasser de tous ceux qui connaissent leurs secrets le plus rapidement possible. Par conséquent, l'ancien professeur ayant nommé commence à utiliser l'un de ses anciens pouvoirs pour se responsabiliser. En entendant cela, le vendeur est devenu très tendu et en colère. Il comprit que leur ancien secret était révélé. Il a demandé à Sakura « Alors nous vendons des gens? Qu'est-ce que tu insinues ?» Toutes les personnes présentes ont soudainement changé de caractère. Elles sont devenues d'abord impassibles, puis en colère. Chacun des vendeurs souhaitait accompagner le groupe engagé dans la recherche d'enfants disparus. Tous les vendeurs ont pris des armes blanches et étaient prêts à attaquer le groupe à la même seconde, afin que personne d'autre ne soit au courant de leur plan diabolique. Chacun des présents regardait le groupe avec un regard mature et leur demandait encore et encore de quelle personne ils parlaient, car seule de la viande de qualité est commercialisée sur leur marché. C'est ce que disaient les vendeurs. Un commerçant local s'est mis en colère contre un groupe d'amis. Il fut approché par tous les marchands qui voulaient exécuter ceux qui révélaient leurs secrets. Chacun d'eux était très en colère. Après avoir vu toute la colère des marchands locaux, il réalisa par lui-même que les rumeurs sur leurs plans insidieux étaient vraies. Sans perdre une seconde, il jette à cet instant sa cape. L'ancien professeur lui-même a compris que rien ne pouvait être fait et que leurs amis ne pourraient donc pas résister à la confrontation avec plusieurs centaines de commerçants. Il décide donc de se doter d'une force puissante, de protéger ses amis, puis de découvrir la vérité. Sam était très en colère, les yeux remplis d'énergie et de rage. L'énergie de Sam était si forte qu'elle détruisit même son masque, qu'il portait habituellement pendant longtemps. Après avoir détruit le masque, Mia Sakura elle-même a dit à Sam « Tu peux leur donner une pause et sauver les enfants. » Sam était très en colère, très en colère. Il réalisa que tous les enfants kidnappés qui étudièrent dans son école se trouvaient ici, parmi tous les congélateurs. Par colère, il répondit à tous les marchands « Vous pouvez donner les enfants comme ça, sinon je commencerai à me battre avec vous, et vous ne durerez certainement pas dans ce combat tant que vous n'en aurez pas eu. » Le garde, voyant sa réaction, comprit que lors d'une telle colère, il pouvait devenir incroyablement fort et prêt à détruire tout sur son passage. Il s'attendait à ce qu'il y ait un combat où les gens joueraient facilement avec Sam. Mia était surprise, mais heureuse. Elle a également ajouté à la conversation que Sam devrait se battre aussi fort qu'il le pouvait et vaincre tous les commerçants qui avaient kidnappé ses étudiants, ce qui rendait le garde confus puisqu'ils ne se connaissaient que depuis une demi-journée et étaient déjà devenus amis. Sakura avait confiance en Sam, elle savait qu'il pouvait vaincre n'importe quel nombre de personnes, car il était le plus fort de toute la ville, peut-être du monde. Sam était très en colère et prêt à attaquer à toute occasion, mais il comprenait clairement chacun de ses prochains mouvements. Il s'attendait donc à une attaque des marchands. Sakura et le garde regardèrent attentivement Sam appeler tous les marchands à venir vers lui en nombre et à tout moment pour frapper. Sam savait ce qu'il faisait. Bien qu'il ait été lui-même enseignant, il est ensuite devenu incroyablement fort et doté d'une excellente forme physique, ce qui lui a permis de vaincre n'importe quel adversaire, peu importe qui il était ou quelle arme il utilisait. En entendant ces mots, un commerçant local demanda à Sam « Pouvez-vous seul nous vaincre tous? Nous ne sommes pas une centaine ni un millier ici. »
Ce n'est pas physiquement impossible, donc quelles que soient les pertes, nous pourrons toujours pour vous vaincre. Après tout, nous avons des armes, et vous vous battrez à main nue. » Ce à quoi l'un des marchands sourit. Soudain, tous les commerçants ont commencé à courir à grande vitesse, les armes à la main, vers Sam pour lui porter au moins une sorte de coup. Ils étaient nombreux, mais les plus courageux et les plus confiants en leur force furent les premiers à courir vers lui, voulant vaincre Sam et devenir les héros de ce marché. Sam resta obstinément immobile, regardant tous ses ennemis courir vers lui pour le frapper. Mais au bout d'un moment, tous ceux qui couraient vers lui commencèrent à ressentir une grande douleur, à la fois le premier et le dernier qui se tenaient derrière lui. C'était une frappe puissante de Sam. Il n'a touché qu'un seul ennemi, mais sa frappe en a attrapé 2 autres. Il a infligé des dégâts aux 3 à l'impact. Après ce coup, tous les marchands ont volé dans des directions différentes, et leurs armes ont simplement volé avec eux. Sam se tenait debout avec confiance, la main levée après l'impact, et regardait les commerçants voler. Sam se leva avec confiance et regarda les commerçants passer. Sa frappe était très forte et il avait l'air incroyablement fort, et presque un guerrier parfait, qui vainquait facilement n'importe qui au corps à corps. Sans plus attendre, tous les marchands attaquèrent à nouveau Sam, espérant que s'ils étaient nombreux, ils seraient capables de le vaincre et qu'il ne pourrait pas infecter tout le monde. Tous les marchands se pressèrent devant Sam, essayant de le poignarder avec un couteau ou une autre arme, mais ils ne pouvaient rien faire. Ses muscles étaient incroyablement entraînés, flexibles et forts, et aucune arme ne pouvait lui faire du mal. Tous les marchands furent surpris de constater que leurs armes ne leur étaient d'aucune utilité, car ils étaient nombreux, mais Sam I ne parvint pas à leur porter un seul coup. Son corps solide et pierreux était presque comme s'il était fait de caoutchouc flexible, et tous les coups ne lui faisaient tout simplement pas mal. Les vendeurs du marché étaient impuissants devant lui. Voyant que leurs armes ne faisaient pas de mal à Sam, leur esprit combatif changea radicalement. Ils étaient dans une situation difficile parce qu'ils n'avaient tout simplement aucun moyen de lui faire du mal. Sam a résisté à tous leurs coups au corps à corps. Cela l'a juste mis en colère et lui a donné plus de motivation pour retrouver ses enfants et punir tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Et toutes leurs armes de mêlée tombèrent au sol avec un bruit sourd. Personne ne pouvait plus les utiliser car ils n'avaient aucun moyen d'infliger des dégâts. Sans attendre personne, Sam s'est immédiatement lancé dans l'attaque, frappant tout le monde autour. Il voulait faire comprendre à tout le monde qu'il n'allait pas sortir de cette situation et qu'il ne voulait que la victoire. Il dégageait une rage incroyable et un désir de récompenser tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin et d'accomplir la mission la plus importante de sa vie. Mia et le garde avaient très peur car ils n'avaient jamais vu un tel pouvoir émaner de Sam. Il était prêt à tout pour rétablir la justice. Mia a affirmé qu'il avait besoin d'être aidé car il y avait trop d'adversaires. Mais le garde était réticent à le faire car il était très faible, non préparé et n'avait pas d'armes. Mais après avoir pris leur décision, ils ont décidé de courir et d'aider leur ami à mettre fin au combat plus rapidement et à continuer leur déplacement dans la ville et leur enquête impromptue. Le garde était très lâche et avait l'habitude de rester immobile, gardant une certaine zone du territoire que personne n'avait jamais attaquée. Il lui fallait maintenant courir pour attaquer. Les pensées changeaient constamment dans sa tête et il déformait les histoires pour comprendre laquelle des situations lui serait la plus profitable. Il risquait même de perdre son emploi. Mia chargea les vendeurs armés d'aider l'homme rouge et d'attirer leur attention sur elle, ce qui accélérerait sa victoire sur eux. Elle croyait qu'elle gagnerait. Mais ces gens étaient très dangereux et habiles dans les arts martiaux avec des armes blanches mortelles. Mia esquiva facilement des coups aussi rapides et puissants. Elle était beaucoup plus rapide qu'eux. Ils n'avaient donc tout simplement pas le temps de lui courir après. Mais ils ont commencé à la poursuivre pour la punir de ses pertes. Mia était un maître des arts martiaux et possédait des coups de pied mortels capables de faire face même aux guerriers les plus puissants. Et c'est ce qu'elle faisait maintenant. Ces coups étaient si forts que les vendeurs avaient immédiatement des blessures au visage et du sang coulait de leur nez. Mais ils ne pouvaient plus continuer le combat car ils souffraient extrêmement humiliant. Mia avait aussi une petite valise qui l'a beaucoup aidé dans le combat car elle était assez lourde et la frappait comme des pierres à la tête, ce qui a permis d'identifier les vendeurs. Mia a affirmé qu'il n'y avait rien de difficile à cela et qu'il suffisait de développer les arts martiaux. Le gardien ne pouvait pas croire à de telles opportunités de la part d'une fille aussi fragile et belle.
Mia a ensuite repris une position de combat pour tenter de contrer les forces écrasantes des vendeurs cannibales qui se livraient à des affaires néfastes et à des enlèvements d'enfants. Rassemblés en un grand groupe, ils se préparèrent à courir, pensant qu'ils pourraient ainsi gagner, car ils étaient très concentrés et avaient la possibilité d'utiliser des armes de mêlée mortelles. Elle voulait maintenant repenser son plan car il était très difficile de faire face à un si grand nombre de personnes lorsqu'elles n'étaient pas dispersées et ne faisaient pas grève à tour de rôle. Et elle décida qu'à ce moment il fallait s'enfuir pour les disperser, puis frapper tandis que le garde restait debout, ne sachant que faire ensuite. Lorsqu'il a vu une meute de cannibales les poursuivre, il a également saisi ses jambes et s'est immédiatement mis à courir, car il n'y avait pas d'autre issue que de les fuir. Ensuite, l'histoire s'est déplacée vers un restaurant magnifique et confortable, doté de nombreux bijoux en or, d'un service extraordinaire et d'un design intérieur méga exquis. Là-bas, les gens aimaient passer du temps et personne ne devinait qu'ils étaient de véritables monstres et cannibales. Cet endroit était plein de crimes et d'affaires pénales qui devaient être résolues une fois pour toutes. Il y avait de nombreux serveurs dans l'établissement qui apportaient constamment de nouvelles commandes. Ici, on ne pouvait commander que de la viande humaine, car rien d'autre n'était vendu ici et seules des personnes sélectionnées y avaient accès. Chaque plat était unique à sa manière, il était préparé selon différentes recettes et ingrédients, et il fallait donc payer beaucoup d'argent pour un tel passe-temps, de sorte que seules les personnes les plus riches de la ville étaient assises ici. La plupart des plats ont été préparés par l'un des chefs les plus importants de la ville. Il était très respecté par l'intelligentsia et le considérait comme le meilleur cuisinier du monde. C'est pourquoi il lui faisait beaucoup confiance. L'intelligentsia de toute la ville venait ici pour goûter ces plats étranges et cannibales, dont il se vantait et disait qu'une telle nourriture ne pouvait être goûtée nulle part ailleurs. Mais l'un des visiteurs les plus importants n'a pas vraiment apprécié. Il prit le couteau et de toutes ses forces frappa la table de toutes ses forces, de sorte qu'elle se brisa en deux. Il fit de même avec la fourchette, en utilisant une très grande force. Apparemment, il n'aimait pas beaucoup le plat et il était extrêmement en colère, prêt à prendre des mesures pour punir le chef qui l'avait amené ici, ayant une langue comme un lézard. Il a pris le plat et l'a jeté du bol sur le cuisinier et a dit « Refaites tout immédiatement ». Le patron avait très peur, car il voulait toujours être le meilleur et acceptait de tout faire de la meilleure façon. Le comte dit « Et c'est sa dernière chance, il ne fera plus d'erreurs aussi stupides. Vous devez donc être très bon dans votre travail. » La voix tremblante qui sortait des lèvres du chef disait qu'il ne commettrait plus de telles erreurs et qu'il ne permettrait pas aux stagiaires de cuisiner. Essuyant soigneusement la langue de son serpent, le comte leur dit d'apporter un autre plat le plus tôt possible, car il était très mécontent du service qu'il devait recevoir. La jeune fille restait assise dans la chambre froide, craintive et impuissante. L'agent spécial venu la sauver n'a pas pu le faire, car lui-même était piégé par un monstre qu'il ne pouvait pas gérer. La situation dans la ville n'a pas changé. L'homme rouge a continué à battre tous ceux qui tentaient de lui faire du mal. Il a impitoyablement battu tous ceux qui s'opposaient à lui. C'était une vraie pluie ou une chute d'étoiles de cannibales. Ils tombèrent et saignèrent parce que leurs blessures saignaient et la chute leur infligeait également plus de dégâts, et c'était exactement ce dont Sam profitait. Ses compagnons ne pouvaient pas croire qu'il possédait des pouvoirs si puissants et divins qu'il déployait dans la bataille contre les forces écrasantes. Celui qui possède beaucoup plus d'armes de mêlée. Sam était clairement l'homme le plus fort de la place. Il n'avait pas d'égal dans les combats à coups de poing ni dans aucune autre bataille. Sa force et son anthropométrie étaient impressionnantes. Les vendeurs ont versé des larmes amères, ont juré et ont déclaré qu'ils ne feraient plus jamais de telles choses. C'est la dernière fois qu'ils font ça. Mais ils ont supplié de les laisser partir. Leurs arguments étaient très convaincants. Mais il était nécessaire, d'une manière ou d'une autre, de se venger de ces criminels afin d'empêcher la propagation du cannibalisme. Et puis les yeux d'un des vendeurs ont commencé à rouler. Apparemment, Sam l'a atteint et a décidé de porter son coup dévastateur. La force de Sam était tout simplement incroyable. Elle lui a donné des compétences très puissantes, qu'il aimait utiliser pour récompenser tout le monde pour son école, son ami et tous les enfants. Il y avait une haine folle dans ses yeux qui ne pourrait être stoppée que s'il accomplissait son objectif et libérait tous les enfants qui avaient été kidnappés et retirés de leur famille ou de leur école. C'était un peu difficile pour Sam de sentir qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir pour tous les retrouver. Et il ne savait pas où aller.
Mais Mia a dit qu'il n'était pas inquiet parce qu'elle avait un plan. Elle a dit que trouver des enfants est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît, car elle a vu quelque chose d'inhabituel sur l'uniforme de l'un des vendeurs. C'était un signe spécial que possédait seulement une partie privilégiée de la population, qui vivait dans un autre coin de la ville. Seules les personnes nobles et riches qui pouvaient se permettre n'importe quoi y vivaient. Ce signe symbolisait le croisement des doigts, donnait également un laissez-passer à pratiquement toutes les institutions ou organisations de la ville et commandait un grand respect. C'était une véritable secte, possédée par des gens aux désirs et aux opportunités illimitées en raison de leurs grands capitaux et du désir de paraître supérieurs aux autres. Ils ont donc décidé de ne pas perdre de temps et se sont rapidement rendus sur place pour effectuer une reconnaissance détaillée, vérifier leurs suppositions et trouver des personnes. Puis l'histoire s'est déplacée à nouveau vers un mystérieux restaurant. Quelqu'un se tenait là, enveloppé dans une corde, et elle avait quelque chose dans les mains. Il s'agissait d'une jeune fille qui était gardée dans une cave froide et qu'un des mercenaires n'a pas pu libérer. Il était exposé pour être vendu car il était considéré comme une ressource précieuse. Elle avait très peur, elle s'est levée et a pleuré, mais pour qu'elle ne puisse pas parler, on lui a fermé la bouche avec du ruban adhésif. Ce fut un moment très effrayant pour elle. Mais elle pensait que personne d'autre ne pouvait l'aider. L'un des animateurs de la soirée a indiqué les prix du corps à partir d'une note et a proposé de le négocier afin d'obtenir les meilleurs morceaux et de les cuisiner. Ces gens étaient vraiment obsédés et ne voyaient rien d'autre que leur propre profit et la possibilité de dépenser leur argent le plus mal possible. Ils se sont assis, se sont réjouis et ont levé la main. Le joueur principal pensait également qu'il pourrait aimer cette fille et voulait également faire une offre pour son corps. Il souriait largement et la regardait. Il y avait différentes parties du corps au menu et elles coûtaient des prix différents. Tout cela coûtait extrêmement cher, et il fallait être de vrais multimillionnaires pour permettre une telle torture sur d'autres personnes. Et les artistes ont continué à parler et à encourager les gens à lui apporter leur argent, car il possédait un trophée très précieux sous la forme d'une jeune fille, faite prisonnière dans une école célèbre. Et puis un autre patron est apparu sur les lieux avec des couteaux extrêmement gros, le sourire d'un vrai maniaque. Et il était couvert de sang parce qu'il était constamment en train de tuer d'autres personnes. Le look de la jeune fille changea encore plus. Mais elle était prête à tomber et à ne pas se réveiller car elle pensait que tout était fini et qu'elle allait simplement être vendue et coupée en morceaux. Elle ne voyait aucune issue à cette situation. En s'approchant, le patron les a poussées jusqu'à ce qu'elles tombent et était sur le point de lui porter un coup fatal, puis de continuer à faire sa sale affaire de vendre d'autres personnes. Elle le regardait droit dans les yeux et ses beaux yeux verts, brillants, versaient une rivière de larmes. Mais elle s'était déjà dit au revoir à elle-même et à tous ses proches. Le chef fixait fixement la lame du couteau aiguisé, qui faisait la taille de la moitié de son corps, et attendait le bon moment pour que la musique s'arrête, afin de délivrer son coup puissant. Et alors il s'est balancé et était déjà sur le point de lui croiser le cou et de vendre son corps, et de gagner de l'argent avec cela. Mais ensuite, Sam est apparu de nulle part. Son masque rouge brûlait d'une couleur incroyable, et son œil semblait tout épousseté maintenant. Cela semblait être un indicateur de sa haine envers tout le monde. Il a sauté du plafond, l'a percé et a également provoqué un véritable tremblement de terre. Et a affronté 2 cannibales à la fois et a ainsi sauvé la jeune fille qui était sur le point d'être vendue. La jeune fille a continué à pleurer et était sous le choc. Maintenant, elle ne comprenait pas comment procéder, mais elle était très reconnaissante que sa vie malheureuse ait été sauvée et préservée par Sam. Le joueur a été très surpris à ce moment-là, car il ne pouvait pas croire que son restaurant extrêmement cher, comme gardé et doté de divers pièges, était envahi par un géant et battait tout le monde. La jeune fille fut surprise car elle vit son sauveur devant elle. Un homme courageux et fort se tenait devant la fille. Il y avait des gouttes de sang de ses ennemis sur son corps. L'ancien professeur se tenait avec confiance et fermeté. Une larme coula sur le visage de la jeune fille. Elle comprit qu'ils étaient venus à son secours et qu'elle serait sauvée. Elle a pu échapper aux cannibales qui voulaient la manger. Sam a continué à regarder la fille et lui a dit de se dépêcher et de sortir d'ici. Tout le monde dans la salle a été surpris après l'incident du combat et s'est chuchoté pour discuter du combat entre Sam et l'ogre. En regardant dans la brèche dans le sol, Sakura et le garde aperçurent le cannibale principal sous les gros morceaux de roche, menaçant la vie de la jeune fille. L'un des gardes en smoking noir était toujours allongé sur la pierre, enlevant des enfants ou des personnes pour son propriétaire.
Sakura voulait voir pleinement ce qui se passait en bas. Elle pencha la tête par l'interstice du sol sans lâcher sa mallette. Elle a tout regardé. Parmi toutes les ruines et fragments du mur, Sakura aperçut une jeune fille qui était retenue captive par un complice débouché. Elle a rapidement crié « N'ayez pas peur, le danger est derrière nous ». Il y avait des larmes dans les yeux de la jeune fille. Elle était incroyablement heureuse de voir Sakura et ses amis venir à son secours pour la sauver, ainsi que toutes les personnes retenues captives. Sans tarder, Sakura sauta rapidement de l'étage supérieur, atterrissant sur les ruines. Elle courut vers la fille, joyeuse. Sakura retira soigneusement le ruban adhésif du visage de son amie. Elle a dit « Nous nous sommes enfin rencontrés ». Sakura ne pouvait rien dire à son amie. Elle était à la fois submergée de joie et d'enthousiasme pour son amie. Elle se demandait si les cannibales lui avaient gagné quelque chose. Soudain, en raison de sa grande excitation, la jeune fille serra rapidement Sakura dans ses bras, les larmes aux yeux, et lui dit qu'elle ne marcherait plus jamais seule dans les rues. Après avoir vu l'amie de Sakura subir beaucoup de stress et beaucoup d'émotions négatives, Sakura a été choquée, mais elle a seulement dit qu'elle n'était plus en danger. La bataille principale est terminée. La petite amie est libérée, mais le pouvoir destructeur qui recouvrait tout son corps ne le quitte toujours pas. Son œil brillait toujours à travers le masque. Sam dit d'une voix forte « Comment as-tu pu ?» Sam prononça ces paroles en direction du comte. En même temps, il était surpris et en colère. Il a répondu d'une voix forte « Comment mes meilleurs ouvriers ont-ils pu perdre contre vous? J'espérais que vous perdriez. » En entendant ces propos insolents, Sam et ses amis se sont mis très en colère et ont répondu qu'ils subiraient le même sort que tous ses bouchers. Le comte était sûr de sa victoire et, avec l'aide de ses subordonnés, il tenait avec confiance un verre de vin et regardait en riant la compagnie de ses amis. Le comte avait un regard sinistre à travers ses lunettes. Il regarda ironiquement la compagnie des amis. Il savait d'avance à quel point la bataille serait féroce. Il était sûr de la victoire, mais il ne savait pas vraiment à quel point Sam était puissant. Au bout de quelques secondes, tous ses gardes se rassemblèrent autour du comte. Alors qu'il buvait calmement son vin préféré, tous ces gardes du corps étaient ceux qui kidnappaient sournoisement et illégalement des gens. Un par un, au signal évident du comte, tous ces gardes du corps se sont rapidement armés d'armes blanches et étaient de prêt à attaquer Sam à toute occasion. Ils répondirent seulement qu'ils étaient prêts à le servir jusqu'à leur dernier souffle. Un par un, tous les gardes du corps du comte se précipitèrent au combat avec leurs épées et leurs couteaux pour vaincre Sam et restaurer toute l'entreprise que Sens avait tant coûté. Les gardes du corps du comte étaient tout simplement rapides comme l'éclair. Leurs épées sifflaient dans les airs. Personne ne pouvait se plaindre de ce qu'ils voyaient, car pendant la bataille, aucun garde n'était visible, seulement des éclairs coupés par leurs épées. Après avoir frappé tous les gardes avec leurs épées éclairs, tout le monde n'a pas suivi Sam. Au milieu de la bataille, une grosse goutte de sang a volé dans les airs. Tout le monde crut un instant que le plan diabolique du comte s'était réalisé, mais la bataille n'était pas encore terminée. Tenant son verre de vin, le joueur a probablement regardé tout ce qui se passait pendant la bataille. En voyant le sang, il pensa un instant que Sam était si facile à vaincre. Après la bataille, tout le monde a remarqué Sam. Il était couvert de coupures, mais il se tenait debout avec assurance, tenant l'un des gardes du corps du comte dans sa main forte et large. Il était le dernier vivant à attaquer Sam. L'ensemble du groupe de gardes fut impitoyablement vaincu. Il y en avait partout sur le sol du palais comtal. En voyant tout cela, toutes les personnes présentes ont réalisé à quel point le 7 est fort. Ils ont réalisé qu'il valait mieux éviter la bagarre. Et il vaut mieux s'enfuir complètement. Ayant vu tout cela, le comte se rendit compte que seule une protection ordinaire ne lui suffisait pas. Mais elle est trop faible. En quelques secondes, le comte fit venir ses 2 meilleurs gardes du corps, qui obéirent à chacun de ses ordres et sortirent toujours secs de l'eau. Cette fois, le joueur les a appelés pour se battre contre Sam. Soudain, 2 agents de sécurité s'envolent dans les airs pour rejoindre Sam le plus rapidement possible et l'arrêter sur le court trajet vers... Les 2 gardes à grande vitesse dans les airs se rapprochaient de plus en plus de Sam à chaque seconde qui passait. Ils étaient également armés d'armes froides. Voyant tout cela, il ne resta pas à l'écart. Il se précipita également rapidement dans la bataille et, avec des pas rapides et hauts à chaque seconde, il se rapprocha également du comte et de ses 2 gardes du corps. Le moment arriva où Sam et les 2 gardes devaient s'affronter au combat.
Il y avait 2 gardes et Sam était seul, ce qui lui donnait un avantage. Les secondes comptaient. Les 2 poings de Sam entrent en collision avec 2 gardes. Il y a un fort impact. Après que les gardes soient entrés en collision avec Sam, leurs corps ont presque été réduits en morceaux. Ils ne pouvaient pas croire à une force aussi destructrice à laquelle ils devaient faire face. Sam n'a pas non plus épargné le 2e garde. Sa jointure était pliée et son bras était réduit en morceaux. C'était incroyable pour les 2 gardes qui utilisèrent toute leur capacité pour lutter contre Sam. Sam frappa les 2 gardes en même temps, tendant leurs bras vers leur visage, les repoussant de la zone de combat. Après le coup, les gardes ne pouvaient plus combattre normalement. Après 2 coups dévastateurs simultanés, 2 gardes du corps, qui servent fidèlement le comte depuis des années, s'envolent dans des directions différentes. Grave s'assoit calmement sur la table, buvant à nouveau du vin petit à petit. Les 2 gardes ont volé contre le mur, le brisant en petits morceaux. Le joueur a été effrayé par ce qu'il a vu, mais il a essayé d'attendre son heure. Il dit à Sam, « Ce n'est pas possible. Tu as réussi à vaincre mes 2 fidèles gardes du corps. » Sam n'a pas écouté le comte. Il l'attrapa immédiatement à la gorge, malgré toute la douleur que ressentait le comte. Il prit son temps pour essayer de le distraire. Sam a soulevé le comte dans les airs et lui a demandé pourquoi il kidnappait des gens. Il doit payer pour tous ses actes. Les 2 amis surveillèrent attentivement toute la bataille avec les serviteurs du comte. Ils pensèrent à ce qui arriverait au comte et à ses serviteurs. Le comte regarda Sam avec confiance et sournoisement avec son regard maléfique et parla seulement à voix haute. « Je ne pensais pas que tu serais si naïf et que tu te lancerais immédiatement dans une bagarre avec moi à la première occasion. Ne comprends-tu pas que je ne le fais pas? Je n'ai pas 10 et même pas 100 domestiques, mais il y en a plus de 1000. » Sam n'a pas immédiatement compris de quoi parlait le comte, car il a vaincu tous ses serviteurs qui se trouvaient dans le palais. De plus, personne ne possédait d'armes capables de faire beaucoup de dégâts à Sam. Soudain, l'un des fidèles serviteurs et amis des bouchers prend dans sa main forte et gigantesque son énorme épée, avec laquelle il coupe la viande. Soudain, une des filles lui a dit de regarder en arrière car il était en danger. La jeune fille ne voulait pas que son héros, qui l'avait sauvé de la captivité des cannibales, souffre, car la vie elle-même était plus chère que certains ne le pensent. Après l'exclamation de la jeune fille, le comte eut un rire menaçant. C'était son plan d'attirer Sam et de l'achever. Il était sûr à 100% que c'était à ce moment-là que se déciderait sa vie et, à l'avenir, toute l'entreprise que gérait le comte. Soudain, Sam est frappé d'un coup dévastateur provenant d'un couteau incroyablement tranchant. Cela le divise presque en 2 parties. C'était un boucher cannibale fidèle au comte. Sam fut très surpris par le coup soudain. Il souffrait en même temps, mais il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il n'a pas ressenti sa 2e partie. Les coups ont été infligés par un boucher totalement subordonné au comte. Le temps lui-même sortit de sa bouche. Le boucher était très fatigué du combat, mais il trouva en lui les forces qui lui restaient, les combina, et avec beaucoup de difficultés, il réussit quand même à frapper Sam. Ce comte était très souriant. Il a atteint son objectif en battant Sam et en gardant son entreprise. Ceux de ses employés ont quand même réussi à rester en vie, il va donc leur trouver rapidement un emploi. La main de Sam était toujours sur la gorge du comte, ne la lâchant pas. Remarquant cela, Raph prit rapidement la main de Sam et la repoussa. « Je ne m'attendais pas à ça de ta part, je pensais que tu étais le meilleur guerrier. » Le comte dit gentiment au boucher, « Travail parfait. Vous avez trouvé un autre travail avec ça. Vous avez amené Sam au congélateur. Là, vous comprendrez exactement pourquoi vous l'emmenez là. Ce n'est pas la première fois que vous le faites. » Soudain, la main de Sam, qui ne pouvait même pas bouger, saisit brusquement le comte par la gorge. Raph souffrait. Il était incroyablement surpris par une telle tournure des événements, car sa main était vivante. Tout le monde regardait Sam alors que sa main serrait fermement la gorge du comte. L'ancien professeur gisait par terre, ne montrant aucun signe de vie. Soudain, l'œil de Sam s'illumina d'une incroyable énergie rouge semblable à un éclair, qui lui donna toujours de la force dans chaque bataille contre tous les méchants. C'était un signe que le pouvoir de Sam avait également repris vie, tout comme son bras. Sans tarder, Sam se releva rapidement du sol et commença à régénérer son corps. Une autre partie de lui était saturée d'énergie rouge, ce qui lui permettait non seulement de combattre dans des batailles, mais aussi de guérir toutes les blessures de manière rapide et fiable. En voyant cela, votre petite amie et Sakura ont été surprises. Ils espéraient qu'il n'aurait pas abandonné,
et qu'ils continueraient à se battre. En voyant cela, les filles se réjouirent en même temps. Même si Sam n'attaqua pas le comte, sa main serra sa gorge de plus en plus fort, ne la lâchant pas. Le comte fut très blessé. La main de Sam ne voulait toujours pas la lâcher. Le comte commença à s'inquiéter. La panique l'envahit, il n'arrivait pas à croire ses progrès. Rafa n'avait aucun espoir que son fidèle boucher ne le laisserait pas dans le pétrin, le protégerait et l'aiderait en cas de danger. Après tout, il lui donne un travail. Voyant tout cela, le boucher cannibale ne laissa pas son maître en difficulté. Il rassembla également toutes ses forces et porta un autre coup au bras de Sam. Pendant ce temps, Sam lui-même se tenait déjà sur 2 jambes avec confiance. Il regarda avec confiance ses 2 adversaires. Après le coup de poing du boucher, une partie de la main de Sam tomba à nouveau, mais la main tenait toujours sa gorge, devenant de plus en plus serrée. Les super-pouvoirs de Sam et son super-pouvoir rouge se sont à nouveau enflammés. Avec la régénération que lui confère ce pouvoir rouge, il peut facilement former une nouvelle main et soigner toutes les cicatrices de son corps. Probablement, sans regarder le boucher pour recommencer une bataille dévastatrice. Le boucher se préparait également au combat. Le mangeur de chair voulait montrer sa force et sa férocité. Alors il décida de crier pour effrayer Sam. En voyant tout cela, tout m'a insulté et m'a aussi crié en retour. Sa fureur brisa son masque. D'après ce qu'ils ont entendu, 2 des amies des filles ne pouvaient rester silencieuses. Les cris de Sam et de l'ogre ne pouvaient pas être entendus normalement. Le cri était si fort que même leurs oreilles leur faisaient mal. D'après tout ce qu'il a entendu, le boucher n'avait pas peur pour plaisanter. Il réalisa qu'il n'était pas aussi effrayant qu'il l'était réellement pour Sam. Lâchant son épée incroyablement tranchante par peur, il commence à trembler de partout, disant à peine qu'il se battra. Le comte était allongé sur le sol, essayant de se soutenir. À l'ancienne main de Sam, il a crié à son boucher « Pourquoi es-tu toujours debout? Peut-être que tu m'aideras ou battras Sam. Je ne te garderai pas au travail à moins que tu ne m'obéisses. » Le boucher mangeur d'hommes s'est rendu compte que pour lui, ce travail était le premier et le dernier de sa vie. Il ne peut pas la quitter, alors la rage dans ses yeux le pousse à se battre contre Sam. Soudain, à grande vitesse, malgré le fait qu'il n'y ait pas de grand couteau dans ses mains, le cannibale se précipite soudain dans la bataille. Il veut frapper avec ses mains. Il n'y avait que de la rage dans ses yeux. Du fait que Sam n'a pas eu le temps de se préparer après sa régénération, il rate un coup de l'ogre. C'était douloureux pour lui, car il n'avait jamais reçu de coup aussi simple mais aussi fort auparavant. Après le premier coup, le deuxième coup arrive immédiatement. Elle est brusquement emportée par l'onde de choc. Pour lui, ces coups étaient inattendus, mais pas critiques. Sam savait qu'il ne pouvait pas en rester là. Par conséquent, la rage dans ses yeux commença également à se remplir. Ses yeux s'illuminèrent à nouveau d'une énergie rouge qui lui donna toujours la force de surmonter tous les défis de toutes les batailles. Au moment où le cannibale s'apprêtait à porter un nouveau coup violent à Sam, sachant pertinemment qu'il était impossible de continuer ainsi, il porta brusquement son coup dévastateur, qui fit tourner la tête du boucher de 180 degrés. C'était une grande surprise pour lui, car il ne s'attendait pas à ce que Sam soit dans sa forme antérieure. Sans perdre de temps, il frappe à nouveau avec 2 vitesses et puissance très élevées. Pour le boucher, elles furent fatales. Il ne pouvait en aucun cas résister à Sam. Il ne pouvait repousser les coups que par lui-même. Voyant à quel point Sam était fort, le comte réalisa qu'il craignait pour sa vie. Il commença à transpirer partout et ne pouvait pas croire qu'il avait vaincu même son serviteur le plus puissant. Il n'y avait personne d'autre. Après les 3 coups dévastateurs que Sam avait infligés au boucher cannibale, il le regardait avec confiance. Au fond était assis tout le comte effrayé, qui ne pouvait croire à la perte de tous ses sujets et à sa propre perte possible. Une fois la bataille avec les bouchers terminée, Sam se tourna brusquement vers le comte. Terrifié, il s'assit par terre. Il ne voulait faire aucun mouvement ni son pour ne pas accélérer la tâche de poussée de Sam. C'est lui qui a basculé brusquement pour porter un nouveau coup nocturne décisif au comte. Mais Sam savait qu'il devait dire quelque chose pour le rassurer d'une manière ou d'une autre. Il craignait pour sa vie. Il le considérait comme le plus précieux parmi les centaines de milliers de ses sujets. Il y avait de la fureur dans les yeux de Sam. Il voulait accompagner le comte le plus tôt possible pour mettre fin à tous ses projets sournois. Avant le coup dévastateur, le comte voulait dire juste quelques mots à Sam, mais il lui a demandé d'arrêter avant le coup, car il a avec lui une conversation courte mais importante qui pourrait l'aider à l'avenir. En entendant ces mots,
Sam commença à se balancer de plus en plus vite vers le comte pour lui porter un coup incroyablement puissant. Voyant tout cela, Sakura ne pouvait pas détourner le regard car elle voulait voir comment le perfide comte obtiendrait ce qu'il méritait pour tous ses actes. Sakura était submergée d'admiration. Elle voulait voir le plus grand méchant de la ville faire un tour. Pour elle, le joueur était un ennemi de taille. Elle se demanda quelques secondes ce qui se passerait si toutes les affaires du comte s'effondraient en quelques secondes seulement. Comme l'ami de Sakura n'était pas encore tout à fait adulte, elle se couvrit les yeux pour que la fille ne voie pas comment Sam traitait le décompte. Sam prit le comte par l'épaule d'un ton sec et ferme. Grave avait tout peur. Il ne savait pas ce qui lui arriverait ensuite. En quelques secondes, Sam a pris un coup incroyablement rapide et a seulement répondu « Tu étais le plus altruiste de tous tes plans sournois. » Après une courte conversation entre Sam et le comte, le poing de Sam se dirigea rapidement vers le côté sans délai. Lorsque Sam se dirigeait à une vitesse incroyable, il n'y avait aucune chance de sauver le comte. Il n'aurait pas dû provoquer un enlèvement massif de personnes à Peaceful Town. La nuit est venue. Sam et ses amis rentrèrent chez eux tranquillement. Ils passèrent par le marché de la viande où Samo dut se battre avec des centaines de milliers de commerçants. Chacun se sépara car il n'y avait plus rien à craindre dans la ville. L'ami et Sakura décidèrent de passer à l'endroit le plus proche où elles pourraient passer la nuit. C'était une bibliothèque ouverte 24 heures sur 24. On pouvait passer n'importe quel temps à la bibliothèque, alors ils ont décidé d'y aller. La jeune fille a raconté à Sakura comment elle avait été kidnappée et ce qu'elle avait vu dans les cellules froides. Sakura n'arrivait pas à trouver les mots à partir de ce qu'elle entendait. Elle ne pouvait pas croire que des événements aussi terribles se déroulaient dans le dos de tous les habitants de la ville. Dans sa conversation, la jeune fille a mentionné un gars d'une unité spéciale qui a sauvé tous les habitants de la ville. Sakura semblait se rappeler de qui il s'agissait. Elle a demandé à la fille qui il était vraiment. Dans ses pensées, Sakura se souvenait du ninja secret. Il était en route pour aider les gens qui étaient dans le même pétrin que son ami. Sakura comprenait de qui il parlait, mais elle ne voulait pas contrarier encore son ami. Par conséquent, elle l'a seulement réconforté et lui a dit qu'il avait dû survivre, mais qu'il aidait simplement quelqu'un qui avait à nouveau besoin d'aide. La fille était d'accord avec les paroles de Sakura. Pendant ce temps, elle regardait divers livres pour passer le temps le plus vite possible et rentrer chez elle le plus vite possible. Sakura ne savait pas ce qui était réellement arrivé au garçon secret, mais elle espérait aussi qu'il survivrait. L'amie était d'accord avec tous les mots. Tous les souvenirs qu'elle avait du Girativnik n'étaient qu'un simple autocollant de son unité spéciale, qui aidait les gens dans des situations similaires. Elle s'est assise dans une pièce douillette où rien ne la menaçait, et s'est contentée de feuilleter les pages d'un livre, essayant de se distraire de ce qu'elle venait de vivre et de se détendre le plus possible. Elle restait assise là et était très déprimée, car elle avait traversé des jours très difficiles. On ne pouvait souhaiter une telle chose à personne, pas même aux pires ennemis. C'était si dur pour elle d'être en captivité. Et puis elle était encore plus effrayée parce qu'elle ressentait cet esprit étrange. Il s'éloignait du long cou, son monstre qui la hantait toujours. Maintenant, elle avait encore plus peur car il pouvait apparaître de n'importe où. L'endroit où il se trouvait était très grand avec de nombreux couloirs non éclairés et très sombres, surnaturels. C'est en eux que le monstre pouvait se cacher et attaquer. Il aimait beaucoup les attaques surprises et était très sournois. Il était très difficile à craindre car il pouvait prendre l'avantage sur presque tous les terrains et gagner de cette façon. En le voyant, Sam n'a pas reculé et lui a dit de partir immédiatement, sinon il le tuerait ainsi que les autres monstres qui tentaient de défier un puissant guerrier comme Sam. Sans s'arrêter, le monstre ouvrit immédiatement sa gueule géante et s'apprêtait déjà à se précipiter sur l'homme rouge afin de prendre l'avantage dans l'attaque et de subir le plus de dégâts possible. Ses bras étaient extrêmement forts et les coups qu'il portait explosaient simplement à travers la chair de ce monstre. Là, il n'avait jamais ressenti de coup aussi puissant et affronté un guerrier aussi puissant et incroyable. Après avoir réorganisé le monstre en plusieurs parties, l'un des gardes était là. Tout cela était dans un état extrêmement étrange et opérationnel. Et c'est Sam qui l'a sauvé en battant ce monstre au long cou. Il a dit que ce monstre l'avait attaqué par surprise, et sans lui donner la moindre chance de se mettre en position de combat, il l'avait immédiatement avalé et le garde ne pouvait rien faire de l'intérieur. Il espérait seulement que quelqu'un d'autre vaincrait le monstre.
Il avait également très peur que Sam ait presque frappé le garde avec ses puissants coups de poing et l'ait littéralement brisé en deux, car les coups étaient comme de véritables comètes venues de l'atmosphère terrestre. Mais il était également très reconnaissant que l'homme rouge l'ait sauvé, et maintenant il lui était redevable et l'aiderait pour tous les problèmes qui devaient en être résolus maintenant ou plus tard. Et Sam a dit que ce n'était que le début de leur grande entreprise. Ils ont vaincu les principaux méchants, mais les enfants n'ont pas été retrouvés ici. Il est donc nécessaire de chercher d'autres bases et endroits où ils pourraient cacher les enfants kidnappés pour les vendre. Et puis Sakura s'est approchée d'eux et a recommencé à parler d'un ton joyeux du fait qu'il était temps pour eux de partir, car ils devaient en vérifier plusieurs endroits où pourraient se trouver les enfants kidnappés de l'école. Elle a également dit que vous pouvez emmener avec vous cette fille qu'ils ont sauvée, car elle n'a nulle part où aller et il est dangereux de rester ici. De plus, elle peut former une bonne compagnie et ce sera plus amusant pour tout le monde ensemble. Sakura ressemblait à une fille très convaincante et simple. Dotée d'un grand sens de l'humour, elle aimait aussi beaucoup parler et regarder diverses séries télévisées, et elle était également très douée en arts martiaux. Le gardien n'aimait pas beaucoup ça parce qu'il ne voulait pas du tout passer du temps avec eux. Il voulait juste retourner au travail. Mais maintenant, il était obligé de les accompagner jusqu'au bout, parce que leur vie venait d'être sauvée. Sakura a continué à dire qu'il était temps pour eux de partir car les voyous ne perdaient pas de temps et qu'ils devaient être retrouvés rapidement et régler les problèmes qu'ils avaient causés et dont ils devaient répondre. Elle a également montré que la police recherche déjà 2 enfants disparus. Ce sont les étudiants de Sam qu'il a perdus le jour où il a été abattu avec une arme à feu. Et il a acquis ses capacités extraordinaires et puissantes de guerrier. Il a été écrit qu'ils peuvent être utilisés comme nourriture si vous n'avez pas le temps. Cela arrivera très probablement. Le temps jouait un rôle important et il n'était pas nécessaire de perdre 1 minute à réfléchir. Lui-même était particulièrement inquiet pour la fille, car elle était une enfant très sensible et émotive et elle ne pouvait pas être laissée comme ça. Et il fallait la libérer au plus vite. Ses yeux se brisèrent d'une colère indescriptible et du désir de se venger de tout ce que ces voleurs bon marché ont apporté dans sa vie. Et il veut le faire le plus tôt possible afin de rétablir la justice dans la société et d'orienter le monde vers un développement démocratique. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, ils commencèrent à réfléchir au plan exact qu'ils devaient élaborer pour atteindre le plus rapidement possible la base secrète où pourraient se trouver les criminels et les enfants. Chacun d'eux a proposé son propre plan, qui pouvait différer à bien des égards, mais la base était qu'ils n'avaient pas besoin d'être séparés, car ensemble, ils formaient une équipe, et ensemble, ils devaient résoudre tous leurs problèmes immédiats. Mais le garde se tenait un peu à l'écart, et il n'était pas vraiment dans l'idée que Sakura et Sam avaient eue, car il voulait juste rentrer chez lui et retourner à son travail, où il ne faisait rien mais était quand même payé. Il a dit qu'il avait beaucoup à faire, mais qu'il devait retourner au travail, sinon il serait tout simplement licencié. Il en manquera déjà, car il ne pourra pas gagner d'argent. Il était en larmes et a déclaré que la meilleure option pour lui serait de partir, car ses patrons sont étroitement liés à cette mafia qui s'occupe des enlèvements d'enfants. S'il se rend dans cette base, il sera définitivement démis de ses fonctions de gardien. Ils ont écouté cela avec surprise, mais l'ont néanmoins convaincu que l'équipe ne devait pas être divisée, mais qu'elle devait avancer vers l'objectif, afin de libérer les enfants et de mettre fin au monopole du trafic d'êtres humains, ainsi qu'aux enlèvements et bien d'autres. Divers crimes inhumains, crimes. En tendant les yeux, l'homme rouge dit qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il emmène ses enfants qui lui sont si chers. Il les a perdus, et son objectif principal est donc de les récupérer, car il a promis de le faire à son meilleur ami décédé en les protégeant. Ayant grandement ravi le garde, il lui raconta cette histoire et lui dit qu'il ne s'arrêterait jamais, n'y mettrait jamais fin, et ne mettrait jamais fin à son corps courageux. Sakura prit la main de la fille qu'ils avaient sauvée et lui dit qu'elle irait bien, et que sous leur œil vigilant, elle ne courrait aucun danger car ensemble, ils étaient les plus forts. Elle a été impressionnée par la façon dont Sakura et Sam étaient amicaux, et par la facilité avec laquelle ils acceptaient d'autres personnes dans leur équipe, et par la façon dont ils étaient formidables avec les nouveaux arrivants. Elle se souvenait des moments où elle était à l'école, de la classe bien rangée, du grand nombre de bureaux, de la nouvelle rénovation, et aussi des jolis rideaux qu'ils avaient confectionnés avec toute la classe. Elle vivait également dans une grande maison de 4 étages avec terrasse et balcon.
C'était extrêmement grand parce que son père était un homme riche et pouvait se permettre l'endroit. Elle disposait également d'une chambre très délicate et féminine aux couleurs neutres. Fondamentalement, c'était une couleur rose clair, qui était combinée avec un bel intérieur et un style raffiné. Elle se souvenait de ces moments où elle était heureuse de la vie, très insouciante et appréciait simplement son existence, ne se souciant de rien et s'amusant simplement. Et à un moment donné, tout a basculé lorsque divers gangs sont apparus, qui ont commencé à attaquer les gens et à les kidnapper. Les lois ont cessé de fonctionner et il fallait survivre le mieux possible pour ne pas tomber entre les mains de bandits aussi incroyables et terribles, dont le monde entier était plein. Elle se souviendra toute sa vie de ce moment où un monstre aussi énorme l'a attaquée, mais elle a réussi à s'éloigner de lui. Puis Sam s'est vengé de lui, le déchirant et rendant impossible son existence sur la planète. Mais même lorsqu'il est mort, sa bouche était très effrayante et il semblait qu'il pouvait reprendre vie à tout moment, parce qu'il était très sournois et savait l'être. Elle se souvenait également de plusieurs fois où elle se trouvait dans le sous-sol où il y avait beaucoup de blessés, mais elle ne pouvait pas aider du tout, car elle était attachée et il y avait beaucoup de gardes auxquels il était impossible de s'échapper. Elle ne pouvait pas sortir de sa tête le portrait du soldat des forces spéciales qui avait tenté de la sauver, mais il a échoué, et le monstre géant l'a attaqué, et ce fut le dernier jour que vécut un soldat des forces spéciales. Ses yeux étaient remplis de tragédie, de tristesse et de deuil, malgré le fait qu'elle soit sortie d'une situation si difficile. Elle était toujours dans un état extrêmement difficile et mauvais, et elle avait très probablement besoin de consulter un psychologue pour obtenir des conseils. Mais ce n'était pas le bon moment pour cela. Elle se souvenait aussi du moment où elle venait d'être kidnappée. Elle est restée inconsciente sur Terre pendant très longtemps, parce que personne ne se souciait d'elle, et elle a grandi en captivité pendant très longtemps, sans voir de lumière, pas de bonne nourriture, pas de parents, absolument rien, seulement des murs sombres et des mutants. Qui allait ne la vendre quand elle serait grande? Elle était juste trempée de sueur, car l'excitation augmentait, et elle comprenait seulement qu'elle avait vécu quelque chose que probablement personne sur toute la planète géante, où vivaient des milliards de personnes, n'avait vécu. Elle doutait que le plan soit le meilleur et qu'il y ait suffisamment de mutants et de divers guerriers qui voulaient seulement kidnapper des gens et les vendre. Elle pensait qu'elle avait besoin de plus d'aide pour prendre d'assaut leur base secrète, pleine de trahisons et de pièges. Aucun membre du groupe présent ne s'attendait à un tel discours de sa part. Tout le monde était même un peu surpris, mais il fallait partir car ils pouvaient à tout moment effondrer leur base et passer à une autre s'ils sentaient un danger. Sam a continué à insister sur le fait que tant que tout le monde était autour de lui, ils étaient en sécurité car ils pouvaient protéger n'importe qui et venger n'importe qui. Il a assumé la responsabilité de la vie de chacun et de toute l'équipe. Ses yeux brûlaient de confiance et d'effort, et ils étaient légèrement arrogants, mais il avait quand même le droit de l'être, car il était actuellement le guerrier le plus puissant de la planète. Et pourtant, après avoir longuement discuté avec la fille, elle a accepté car elle n'avait pas le choix. Restée seule dans une zone aussi dangereuse, elle serait immédiatement reprise et revendue comme esclave. Elle ne pouvait pas croire qu'elle devrait à nouveau défier sa vie et se faufiler dans une mystérieuse base ennemie pour sauver des enfants qu'elle n'avait même jamais connus. Avec beaucoup d'excitation et de confusion, le garde et Sakura observaient l'opposition des plans de la jeune fille et de Sam, et ils ne pouvaient même pas comprendre lequel d'entre eux prendrait la parole dans leur débat. Mais la jeune fille a compris que rien de bon ne finirait, et qu'il vaut mieux se taire pour avoir un abri et aussi une bonne défense qui pourrait la sauver à tout moment lors d'une attaque non sollicitée. Et elle a continué à insister sur le fait qu'il valait mieux laisser les enfants que rester en vie. L'ennemi dispose d'un avantage numérique extrêmement important, et il ne pourra pas le sauver avec un si petit nombre d'hommes. Et à ce moment-là, Sam a explosé d'émotion. Son visage a beaucoup changé à tel point que le masque rouge qui entourait son visage a été réduit en miettes. Son froncement de sourcils indiquait qu'il n'y aurait aucune correction dans les plans et qu'ils prendraient tous les enfants que les bandits avaient kidnappés. L'explosion du masque était si forte que même les fesses de Sakura ont été touchées, et elle les a même regardées. C'était très surprenant car Sam était capable de prendre le contrôle de ses émotions, ce qu'il n'avait pas pu faire auparavant. Sam était très en colère, il y avait de la colère dans ses yeux et une énergie qui lui donnait de la force. Il était prêt à se battre, insistant pour se lancer immédiatement dans la bataille et enseigner le plus rapidement possible à tous ceux qui leur avaient fait du mal.
Sakura, après avoir réfléchi à toutes les décisions de Sam, commença à mâcher les morceaux du masque de Sam qui étaient tombés entre ses mains après la rupture du masque. En entendant cela, elle fut surprise. « Qu'est-ce que je fais ici ?» Au début, Sakura voulait discuter des prochaines étapes puisque leur équipe n'était pas préparée au combat. Sam était en colère, de la vapeur s'échappait de lui. Il insista pour aller immédiatement au combat. Il ne pouvait pas simplement rester les bras croisés et attendre. Le but était de se venger de tous les méchants. Sakura était d'accord avec les paroles de Sam, mais insistait toujours pour se reposer. Un long chemin et des combats difficiles les attendent. Elle ne voulait pas que quelqu'un dans leur équipe soit blessé, surtout son ami, car ils n'étaient pas des combattants aussi talentueux que Sam. Entendre cela rendit Sam encore plus en colère. Il ne pouvait pas supporter un tel manque de respect à son égard. Ses yeux s'illuminèrent encore plus de l'énergie qui lui donnait de la force. Il ne pouvait pas croire que son équipe lui tournerait le dos. Sam, incapable de supporter un tel inconvénient, se tourna brusquement et se dirigea vers la sortie en disant « Si aucun de vous ne veut se battre, je le ferai. » En entendant ces mots, le garde fut surpris, mais ne parvint pas à croire que le meilleur combattant de son équipe les quittait. Voyant à quel point Sam quittait la pièce avec confiance, le garde a demandé à Sakura ce qu'il ferait si Sam n'était pas là, car ils étaient condamnés sans lui. L'ami de Sakura, Kawasaki, lui a demandé pourquoi elle était si catégorique à chasser Sam, puisque tout le monde est parfaitement préparé pour le combat et que personne ne fait autre chose que Sam. Elle a exprimé l'opinion qu'à son avis, il n'était pas nécessaire d'être en désaccord avec ses propos. En entendant ces mots de sa meilleure amie, Sakura fut surprise. Elle ne pouvait pas croire que sa meilleure amie commençait à critiquer son acte. Elle a répondu qu'il y aurait beaucoup de monde dans la bataille et qu'il ne pourrait pas résister physiquement. Sans perdre de temps, Sakura décida également de quitter la pièce et de réfléchir à ses décisions. Kawasaki s'est occupée de son amie et a compris qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais elle ne voulait pas l'admettre. Kawasaki a insisté pour que Sakura admette sa culpabilité, et ils sont immédiatement allés arranger les choses avec Sam. La nuit est venue et le plus grand centre de bureaux de la ville a brillé par toutes les fenêtres. Il y avait toujours du travail ici. Beaucoup de gens travaillaient sous la direction de divers riches et barons. Dans l'une des pièces du bureau régnait le monde de la viande. Il s'agissait de différentes variétés, de différentes tailles et degrés de cuisson. Quelqu'un la mangeait incroyablement rapidement et avec voracité. Une personne insatiable s'efforçait de manger autant de viande que possible. Ses dents étaient tranchantes comme des lames. Il ne pouvait pas s'arrêter, c'était la nourriture la plus délicieuse qu'il ait jamais mangée. Soudain, au milieu de la pièce où la viande venait d'être dévorée, il y eut le bruit d'un bouton claquant sur une montre bracelet pour enregistrer l'heure. C'était un des riches locaux, il possédait une partie de ce bureau. Il avait de nombreux complices qui l'aidaient toujours dans diverses affaires. Il ressemblait à un baron récemment vaincu par Sam et son groupe d'amis. Beaucoup l'appelaient Kago. Il mesurait le temps passé dans la pièce et disait « 1 minute 20 secondes ». Il s'est avéré qu'en 1 minute et 20 secondes, le monstre qui se trouvait dans la même pièce mangeait d'énormes morceaux de viande. C'était un géant ou mangeur d'hommes inhabituel, doté d'une magie bleue ordinaire. Malgré son poids excessif, il restait très fort. Ce monstre était l'un des cannibales. Son plat le plus délicieux était la viande dans n'importe quel style de cuisine. En le voyant, il ne pouvait plus se contrôler et était prêt à tout pour lui. C'était un monstre extraordinaire, aidant Kago dans de nombreuses affaires sombres. Un groupe d'amis a décidé de retrouver Sam. Ils ne pouvaient pas partir sans lui, car sans lui, ils étaient sans défense. Un groupe d'amis tous réunis s'est rendu à la salle d'inscription, où ils ont été servis par plusieurs personnes. L'agent de sécurité et Sakura ont soigneusement regardé autour de la zone d'enregistrement. Ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait des vestes et des costumes différents dans un tel bureau, car c'était un bureau où travaillaient de nombreuses personnes, pas un atelier. À table, les amis ont rencontré 2 personnes qui, à première vue, ne ressemblaient pas à des gens ordinaires, mais ils ont remarqué qu'ils avaient des fermetures éclairs similaires sur leurs vêtements. C'était comme leur signe. Sam était toujours en colère, mais décida de demander à Sakura si elle avait un patch secret comme celui du ninja qui avait sauvé Kawasaki. Sakura répondit que oui, elle ne pouvait pas le perdre, et en même temps sortit le patch secret qui se trouvait sur les vêtements du ninja. Il voulait tout savoir d'elle. L'un des assistants comprit qu'il s'agissait de personnes inhabituelles venues vers eux dans un but particulier et avec des signes secrets particuliers.
Sakura a montré ce patch au préposé et lui a demandé s'il en savait quelque chose. Il a répondu qu'il s'agissait d'un patch spécial fabriqué par leurs artisans et a indiqué un passage secret derrière le mur. Après quelques minutes, l'homme expliqua qu'il s'agissait d'un patch spécial fabriqué par leurs artisans et qu'ils en apprendraient davantage dans la section secrète du bureau. La femme sortit la fermeture éclair, l'ouvrit brusquement, révélant un passage secret dans le mur. Kawasaki et le garde n'arrivaient non pas à croire qu'il y avait toujours un passage derrière la fermeture éclair. Ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un symbole d'entreprise et non d'une porte secrète. Après avoir ouvert le passage avec la foudre, un passage magique s'est formé vers un département inconnu du bureau, auquel peu de gens se rendaient et dont presque personne ne connaissait. Il y avait de nombreuses portes dans le couloir mystérieux, et chacune menait à des pièces différentes avec leurs propres caractéristiques. Au sommet du gratte-ciel se tenait une inconnue aux yeux violets clairs qui brillaient. Elle observait tout ce qui se passait dans la ville. La personne mystérieuse était un riche homme d'affaires qui possédait une partie considérable de ce gratte-ciel. Il attirait de nombreuses affaires en noir et blanc, il était comme une mafia dans cette ville. Tout le monde avait peur de lui. Après tout ce qu'elle avait vu et la découverte de la chambre secrète dans le gratte-ciel, Kawasaki fut très surprise. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un monde aussi mystérieux, avec de nombreuses portes et pièces, puisse être caché derrière un mur ordinaire dans un gratte-ciel. Après qu'un groupe d'amis leur ait montré le patch secret, tout le personnel a été très gentil avec eux. Tout d'abord, on leur a demandé s'ils souhaitaient se reposer après un long voyage. Ils les traitèrent avec gentillesse et soin. Kawasaki, le plus petit du groupe d'amis, a décidé de se reposer après un long voyage. On lui a trouvé un siège sur l'un des canapés, on lui a apporté un oreiller et une couverture, et elle a pu passer la nuit paisiblement dans le mystérieux gratte-ciel de l'une des salles secrètes du personnel. Tous les membres de l'équipe voulaient se reposer, mais ils ne le pouvaient pas car ils avaient besoin d'apprendre toutes les informations appartenant au gratte-ciel lui-même. Ils devaient découvrir comment le secret du patch était lié à ce mystérieux atelier. L'homme du service a demandé à ses amis où ils avaient obtenu ce patch car il était incroyablement secret et ne pouvait pas être obtenu simplement. Elle n'était qu'avec quelques agents spéciaux de leur organisation. L'un d'eux n'est malheureusement pas encore revenu et personne ne connaît son sort. Cela a semé la confusion entre autres. Ils n'ont pas compris ce qui se disait et n'ont pas décidé de demander aux autres l'origine du patch. Elle était un cadeau pour eux. Je pensais que ce patch avait été trouvé quelque part sur le sol du palais d'un baron. Sakura a répondu que ce patch lui avait été donné par Kawasaki lors de sa capture par les cannibales. Un ninja inconnu est venu vers elle et lui a dit qu'il l'aiderait, mais soudain, une pierre est apparue du mur et elle a dû la combattre héroïquement. Kawasaki ne sait pas ce qui est arrivé à ce ninja, tout ce qui reste de lui c'est ce patch. Hudson a vraiment effrayé Kawasaki, qui dormait paisiblement et se reposait sur le canapé. Elle frémit au bruit fort. Kawasaki était furieux contre Sam pour l'avoir réveillé de son sommeil à cause de sa rage. Sam a réalisé son erreur et s'est excusé docilement, ce qui a réellement effrayé Kawasaki. Le préposé voulait parler à ses amis de leur opération spéciale. Le symbole est constitué de nombreuses rayures et le symbole principal est une large fermeture éclair avec un long verrou. C'est le symbole principal de tous ceux qui font partie de cette organisation et doit être porté par tous. L'homme a proposé à un groupe d'amis de l'aider dans plusieurs affaires, qui impliquent également un ninja inconnu venu l'aider. Il n'accomplissait toujours que de bonnes actions, dont dépendaient de nombreuses vies. Pour rejoindre l'organisation, il leur suffira de coudre les costumes appropriés. Sakura écouta attentivement la conversation de l'homme, car elle s'intéressait à la recherche du héros inconnu venu aider son ami.